Les Innovation Day, il faut savoir que c'est la 4e édition aujourd'hui. Ces Innovation Day s'adressent à un ensemble de publics larges, les investisseurs, des journalistes, des étudiants, on a quelques participants d'HEC, mais également l'interne. Nous les accueillons, nous leur expliquons la vision générale de ce qu'on appelle la roadmap ADAS. Cette nouvelle 3008 qui intègre désormais toutes les aides à la conduite de niveau 1, ce qu'on appelle nous hands-on, de dernière génération. On veut une simplicité d'usage, on veut plus de sécurité. On aimerait bien déléguer le côté répétitif, fastidieux de certaines opérations. Donc les ADAS de niveau 2, ce sont des ADAS qui vont être lancés par le groupe PSA sur des S7 Crossback. Ce sont des aides à la conduite donc qui vont nous mettre sur une phase de conduite automatisée, mais toujours sous la supervision de son conducteur. On va aller plus loin dans l'automatisation en permettant cette fois-ci au conducteur de faire vraiment autre chose sur des durées très longues. Et ils ont l'occasion d'essayer nos véhicules série, parce que nous avons déjà beaucoup de choses dans la rue, mais également nos prototypes qui illustrent les futures fonctionnalités. On n'a pas les pieds, pas les mains et ça fonctionne très bien. On a très envie de prendre son téléphone, de faire des selfies, de regarder un petit peu autour de soi dans l'habitacle. Il n'y a eu aucun moment où il y a eu un doute sur le fait que la voiture prenait des risques. Ensuite, quelque part, on les met dans la cuisine ou dans l'arrière-salle, puisqu'on explique tout ce qui concerne la future architecture électronique qui va nous permettre d'améliorer notre cybersécurité, d'avoir l'ensemble des éléments, des briques technologiques pour le véhicule connecté et autonome. Et donc on est en train de mettre en place une nouvelle architecture qui sera sur nos véhicules à partir de 2020. On la conçoit pour qu'elle soit compatible et qu'elle réponde aux enjeux du véhicule autonome et du véhicule connecté. Percevoir l'environnement, c'est un élément clé pour commencer à automatiser la conduite. Vis-à-vis du client, il y a un ressenti qui le met en confiance. Mais également l'ensemble des prérequis réglementaires, parce que c'est un point qui est extrêmement important. On doit préparer l'arrivée de la voiture autonome et pour ça on a besoin d'une réglementation et d'infrastructures accueillantes. Il va falloir qu'on continue d'autoriser la commercialisation de ces voitures comme on le fait aujourd'hui et on aura quelques questions autour de la responsabilité des assurances. Le point important, c'est que ces Innovation Day concrétisent une partie de ce qu'on appelle, dans le cadre de Push to Pass de notre plan stratégique, la Core Techno-Stratégie, puisque vous savez qu'elle a 2 piliers, cette Core Techno-Stratégie, toute la partie Clean Tech, donc les propulsions propres, que ce soit des propulsions à moteur combustion interne ou électrifiées, mais également ce qu'on appelle le véhicule intelligent, avec le véhicule connecté et le véhicule autonome. Donc vraiment, c'est une occasion unique de faire partager les ambitions, mais également le savoir-faire aujourd'hui du groupe à l'occasion de ces Innovation Day. L'approche de PSA pour le véhicule autonome, c'est une approche pragmatique en fait, qui se fait étape par étape. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant en fait pour des clients comme nous. Donc c'est assez bluffant, assez étonnant et on a hâte de voir ça finalement sur nos routes et de l'avoir dans nos garages.